Je m'appelle Rachidatou, j'ai 18 ans. Comme tout autre adolescent, j'ai des rêves. Et le mien est de devenir médecin pour sauver des vies. Pour cela, j'ai besoin d'être en bonne santé. Mais ici à l'Adamawa, le VIH est une menace pour les jeunes adolescentes. Mais pourquoi les jeunes filles sont plus touchées que les garçons? Allons chercher la réponse. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Moi, nous avons une population de personnes vivant avec le VIH qui va à 24 000 d'après le rapport de décembre 2023. Et dans cette population, nous avons les femmes et les adolescentes sont la population la plus élevée. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on dénombre plus de filles? Concernant la situation de la jeune fille ou de la femme, dans la région de l'Adamawa, nous avons des pratiques culturelles néfastes qui ont tendance peut-être à disparaître, mais qui ont favorisé à un moment donné la flambée du VIH. Par exemple, le mariage forcé, on peut le dire entre parenthèses, le mariage des filles de entre 12 et 14-15 ans. Et maintenant, nous avons les pratiques comme culturelles qui ne permettaient pas à la femme, à la jeune fille de pouvoir être en contact avec l'extérieur. Par exemple, pendant les sensibilisations, il était vraiment difficile de toucher la gente féminine. Chez nous en consultation prénatale, nous avons un programme établi. Donc, on fait les IEC avec les femmes enceintes, on discute sur plusieurs thèmes, en particulier le thème sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Donc, en quoi consiste cette sensibilisation? Il est question pour nous d'expliquer aux femmes vraiment les différents modes de contamination, les risques liés à la contamination mère-enfant, ainsi que le suivi. Pendant les vacances, mon association et moi font des sensibilisations dans les marchés, comme celui-ci. Connaître son statut sérologique, c'est mieux. Suivez-moi. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, avec l'appui de son partenaire UNICEF, fait beaucoup dans l'accompagnement des femmes en général et des jeunes filles vivant avec le VIH/SIDA dans la région de l'Adamawa. Nous avons autonomisé 26 filles cette année et 33 rescolarisées. D'ailleurs, même, nous allons rencontrer une des filles rescolarisées. Pourquoi tu as perdu tes ans sans aller à l'école? Parce que j'étais très déprimée, je croyais que la vie était finie. Comme j'étais déjà infectée, j'étais mal vue par les autres. Dans quelles circonstances que tu as contracté la maladie? J'étais violée. Comment ta famille a pris? Avant, ma famille croyait que j'entretenais les rapports avec les hommes sans toutefois savoir que j'étais violée. Et dès qu'ils ont su que j'étais violée, ils me soutiennent maintenant. La majorité des cas des filles infectées par le VIH/SIDA est liée au viol de ces filles. Et ce qui nous alarme un peu, c'est que ces phénomènes, les familles ne dénoncent pas. Quel est ton rêve? Mon rêve, c'est devenir une grande styliste, modéliste. Je veux aussi faire dans l'entrepreneuriat, le commerce, l'élevage et l'agriculture.
maintenant, je suis à l'école. Et pour moi, c'est important parce que ça me permet aussi d'aider ceux qui sont en difficulté, les malades, et de leur faire comprendre que c'est pas la fin du monde si on est malade.